J'ai un compte TikTok. Alors oui, ça n'a aucun rapport avec le début de la vidéo que je voulais vous faire, mais c'est vrai, j'ai un compte TikTok et je fais aussi des reels sur Instagram qui sont vraisemblablement les mêmes, même si sur TikTok vous pouvez les avoir version longue. Je vous invite évidemment à aller en description. Et si vous êtes encore un peu réticent à aller voir ce que je propose, je vous mets un tout petit extrait de ce que j'ai pu faire. Tu te calmes! Je comprends toujours pas en fait. Est-ce que ça vous a plu? Je ne sais pas, en tout cas si vous en voulez plus, Instagram, TikTok, allez-y en masse si vous en avez envie évidemment. En tout cas aujourd'hui, on va parler de Spider-Man. Spider-Man c'est un film qui intéresse bon nombre de gens. Pourquoi? Parce que c'est Spider-Man. Oui, j'ai bugué un petit peu, j'essaye de faire au mieux de temps en temps, Non, ça devient récurrent, vraiment. J'ai pas de suite. Bref, on va donc parler de Spider-Man 3, ce qui est annoncé, ce qui est officiel, là où on pourrait avoir des petites surprises, on va essayer de parler de tout cela. Déjà, qu'est-ce qui est officiel? Eh bien, le tournage a commencé. Et récemment, il y a eu Benedict Cumberbatch qui a intégré le casting, et donc on sait de toute façon qu'il va jouer dans le film. Benedict Cumberbatch qui, pour ceux qui ne le savent pas, va reprendre la cape pour jouer Doctor Strange. Donc Doctor Strange est dans Spider-Man 3. Alors pourquoi? C'est une question qu'on peut se poser évidemment, oui, et je vais essayer d'y répondre. Donc on a Doctor Strange, on a également Electro via Jamie Foxx qui avait déjà joué le personnage dans The Amazing Spider-Man 2, le destin d'un héros. Donc c'est un personnage que l'on a déjà vu, sachant que Spider-Man 3 sortirait fin 2021, donc le 17 décembre pour l'instant, mais que c'est possible qu'il soit encore reporté, vu que c'est fin d'année 2021, c'est possible qu'il soit repoussé au début d'année 2022. Connaissant tous les films qui vont se passer avant, pourquoi ne pas avoir du coup une sorte de conséquence au multiverse que crée Wanda dans WandaVision, sachant que WandaVision devrait sortir fin 2020. Donc on a le temps, sachant qu'entre temps il y a Black Widow, Les Éternels, Shang-Chi, Venom 2 et Morbius qui vont sortir. Donc déjà t'as 5 films, voire 6 s'il y a Spider-Man qui sort en 2021, qui sont liés à la fois au MCU et donc à l'univers cinématographique de Sony, du coup le SPUMC. Donc tu as quand même 6 films en tout cas pour l'instant prévus pour 2021, sachant qu'il y a également Falcon and the Winter Soldier, qu'il y aura possiblement, même si je ne pense pas que ça arrivera en 2021 ou plutôt fin d'année ou même début 2022, la série Loki, tu as aussi la série Hawkeye, enfin t'as plein de choses qui devraient arriver en 2021. Mais donc avec tous les programmes qui sont prévus en 2021, je pense que la première conséquence du multiverse créé par Wanda dans WandaVision devrait être dans Spider-Man 3. Pourquoi? Eh bien parce que tu as donc le personnage de Jamie Foxx, et j'en ai déjà parlé dans une vidéo en rapport avec le Spider-Verse et par rapport au multiverse, mais Max Dillon, donc joué par Jamie Foxx, qui est donc Electro, était déjà Electro dans The Amazing Spider-Man 2. Sauf que The Amazing Spider-Man 2, c'était un film Sony avec Andrew Garfield. Là, Spider-Man 3, c'est un film Disney-Sony lié au MCU avec Tom Holland. Donc, deux univers totalement différents. Mais avec le multiverse, on comprend que les deux films peuvent être liés. Pourquoi? Eh bien parce que tu as Jamie Foxx, qui donc, comme je l'ai dit encore une fois, a joué dans The Amazing Spider-Man 2, seulement il joue le même personnage qu'il a joué dans The Amazing Spider-Man 2. S'ils avaient pris Jamie Foxx pour jouer un autre personnage, là j'aurais dit bon évidemment le multiverse peut intervenir, mais ce n'est absolument pas sûr. Alors que là, on reprend un personnage qui a déjà été joué par un acteur dans un autre univers de Spider-Man pour l'intégrer au Spider-Man du MCU, sachant qu'avant tu as Wanda qui crée le multiverse. Donc tu peux te dire que Electro, il va arriver avec le multiverse. Mais évidemment, ça, j'en ai déjà parlé dans la vidéo du Spider-Verse. Enfin, il me semble. Enfin, je fais tellement de vidéos en ce moment que je ne sais plus de quoi je parle. Donc, on a Jamie Foxx dans le film. Alors, il jouera donc Electro. Est-ce qu'il aura le même costume qu'il a eu dans The Amazing Spider-Man, c'est-à-dire la peau bleue avec un costume bleu et noir? Je ne pense pas. Et je pense même que c'est pas impossible que l'on ait une référence par rapport au costume qu'il a dans les comics. Costume qui est très dur à porter aujourd'hui au 21e siècle. C'est-à-dire que c'était un costume avec des éclairs sur la tête et il était jaune et vert. Ce ne sont pas forcément des couleurs qui attise la peur. Donc c'est possible que le costume soit remanié, mais je pense que l'on pourrait avoir une sorte de petit clin d'œil. Admettons, tu as Maxwell Dillon, donc avec sa forme de The Amazing Spider-Man 2, qui change d'univers via le multiverse et qui passe par plusieurs phases de transformation, entre guillemets, et du coup il passerait du bleu à juste Jamie Foxx, et possiblement un autre Maxwell Dillon qui était présent dans un autre univers avec ce même costume. Et je pense que ça peut être un superbe clin d'œil au personnage. Après évidemment, nous en sommes qu'au stade de théorie. Je pense qu'en tout cas, Marvel a quand même l'idée d'intégrer des costumes originels au personnage, comme on a pu voir justement avec Spider-Man dans Spider-Man Homecoming avec son pull et ses yeux, voilà, on comprend que c'est le début de Spider-Man, donc c'est possible aussi que l'on ait un Electro qui ressemble au Electro des comics, même pour un court instant. On a eu également l'exemple avec Captain America qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, avait donc le costume qu'il avait dans les comics, avec son bouclier qui n'était pas vraiment rond. Et justement, c'est une référence directe à ce qu'il se passe dans les comics. Donc on sait qu'il y aura Electro dans le film. Alors, est-ce que ce sera le grand méchant du film? Pour l'instant, ça a l'air de partir là-dessus, à voir après ce qu'il pourrait se passer dans le film et à voir s'il y a des personnages qui vont revenir. Personnellement, je dis que ce n'est pas impossible que l'on
puisse revoir Mysterio directement dans ce film-là, et ça serait hyper stylé, dans le sens où ce serait la première fois depuis assez longtemps quand même qu'il n'y a pas eu un méchant qui est méchant dans plusieurs films. Même si c'est vrai qu'on a eu Loki, même si Loki il est pas vraiment méchant sauf dans le premier film, et on a eu Thanos. Et après oui, on a eu Ronan et tout, mais c'est vraiment quelque chose qui est rare. On pense par exemple à Malekith qui n'a fait qu'un film, à Ella, à Dormammu, enfin tous ces personnages qui n'ont fait qu'un film, alors que Mysterio, sachant qu'on pense qu'il est mort, et selon moi, et même selon beaucoup d'entre vous aussi, pense qu'il n'est pas mort, c'est pas impossible que l'on revoie Mysterio, possiblement, dans ce film. En tout cas, je pense qu'on reverra Mysterio tout court, parce que c'est Jack Gyllenhaal, apparemment son nom de famille se dit comme ça, donc moi je le dis comme il le dit. Donc selon moi, on reverra Mysterio, alors peut-être pas forcément dans ce film-là, mais on le reverra tout court. Mais ce serait vraiment très cool si on avait possiblement une première alliance de personnages avec Mysterio qui fait équipe avec Electro pour affronter Tom Holland. Après, on peut aussi se demander pourquoi est-ce que Jamie Foxx, donc Electro, que l'on a déjà vu une nouvelle fois dans The Amazing Spider-Man 2, pourquoi est-ce que ce personnage serait contre Tom Holland? Quelle est la raison en fait? Alors oui, peut-être qu'il existe un Maxwell Dillon dans notre réalité, mais je ne vois pas la raison pour laquelle il serait un adversaire de Spider-Man. Sachant que dans The Amazing Spider-Man 2, il est un adorateur de Spider-Man, et c'est juste quand il ne se souvient pas de son nom que au final il devient méchant parce qu'il se dit bon je compte vraiment même pas pour les gens que j'aime. Sauf que pour ce film de Spider-Man 3, je me demande vraiment comment ça va se passer. En tout cas, on n'en est pas encore là, mais est-ce que Electro sera le gros méchant du film ou est-ce qu'il y aura d'autres méchants? Je pense qu'il y aura d'autres méchants. Donc là tout de suite, revenons à Doctor Strange. Doctor Strange qui... On se demande en fait pourquoi il est là. Apparemment du coup ce serait une nouvelle fois le mentor de Spider-Man, sachant qu'il est passé de Tony Stark à Nick Fury et aujourd'hui il passe directement à Doctor Strange. Pourquoi? Eh bien je pense qu'il y a deux raisons potentielles. Doctor Strange sait que Spider-Man c'est un héros, il sait qu'il a battu avec les Avengers puisqu'il était là avec lui. Justement c'est là où c'est intéressant, c'est qu'il ne peut pas savoir ce qu'il s'est passé ou ce qu'il va se passer en tout cas pour Mysterio. Et là c'est très intéressant parce que du coup Spider-Man est pris comme un fugitif puisqu'il a tué Mysterio et il est introuvable. Le fait qu'il soit introuvable, je le répète, attention spoiler, on le voit dans le film Morbius avec des bus où il y a écrit Where is Spider-Man, qui est donc une affiche du Daily Bugle, journal de J. Jonah Jameson, joué par J.K. Simmons, à la fois dans la trilogie de Sam Raimi, mais également dans le MCU. Et du coup dans le SPUMC. Donc tu as Spider-Man en fugitif. Sauf que Doctor Strange et tous les Avengers qui ont combattu pour sauver la Terre face à Thanos, ils sont connus de tous. Ce sont tous des super-héros qui sont entre guillemets des superstars, en tout cas ils sont connus. Donc Doctor Strange, il a du poids, il a cette assurance qui lui permet en fait de dire bah non, ce mec-là il est gentil. Sauf que, vu qu'il n'a plus la pierre du temps, comment est-ce qu'il va pouvoir savoir ce qu'il s'est vraiment passé pour Spider-Man? Comment est-ce qu'il va pouvoir aider Spider-Man par rapport à tout cela, sachant qu'il ne peut pas remonter et revoir ce qu'il s'est passé dans le passé, et voir également ce qu'il va se passer dans le futur, savoir si Mysterio peut revenir. Là justement, c'est ce qui est intéressant dans le fait de perdre la pierre, c'est que, aujourd'hui, Doctor Strange, même s'il est ultra puissant, il est un petit peu plus vulnérable, sachant qu'il ne sait pas ce qu'il va se passer. Donc ça, c'est assez intéressant de voir comment est-ce que le personnage va évoluer, sachant qu'il n'a plus la pierre, sachant en plus que c'est la première apparition, normalement, que l'on ait du personnage de Doctor Strange dans la phase 4, et donc post-Endgame, c'est-à-dire qu'il n'aura plus la pierre, et c'est la première fois qu'on verra le personnage sans la pierre. Sachant que son film solo sortirait donc en 2022. Film solo dans lequel je pense il y aura Spider-Man, mais bon, calmons-nous. Après je dis que Doctor Strange ferait sa première apparition dans la phase 4 dans Spider-Man 3, mais ce n'est pas impossible qu'il apparaisse avant. Pourquoi? Eh bien parce que dans le film Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, sur une photo de tournage entre guillemets, même si c'est juste une sorte de post Instagram ou une story, on voit Benedict Wong qui interprète Wong dans le MCU, qui était sur le tournage de Shang-Chi. Donc sachant que tu as Wong, ce n'est pas impossible que tu aies aussi une apparition de Doctor Strange. Et pourquoi est-ce qu'il y aurait Wong dans Shang-Chi? Je pense que Shang-Chi, la légende des 10 anneaux, va se concentrer sur la quête des 10 anneaux. Et je pense que, sachant que dans l'antre de Doctor Strange, dans le Sanctum Sanctorum, il y a absolument tout ce que tu cherches, je pense que ce n'est pas impossible qu'il y ait un des anneaux McLuhan dans l'antre de Doctor Strange. Revenons-en à Spider-Man 3, Doctor Strange pourrait faire sa première apparition dans ce film-là, mais ce n'est pas impossible qu'il apparaisse aussi dans Shang-Chi, sachant que Benedict Wong, qui interprète Wong, a été vu sur le tournage du film. Et sachant que Wong et Doctor Strange fonctionnent un petit peu en coéquipier, tu te dis que c'est pas impossible. Après, là je suis en train d'y penser, mais ce n'est pas impossible que l'on revoie un autre Avengers que l'on a déjà vu par le passé. Quel pourrait être cet Avengers? Je trouverais ça hyper stylé. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais je trouverais ça hyper stylé qu'il y ait War Machine dans le film. Pourquoi? Pour quelle raison? Je ne sais pas. Mais je me dis que une alliance War Machine, Spider-Man, Doctor Strange, ça peut être hyper cool. Sachant qu'en plus, selon les rumeurs, dans le contrat qui lie Sony à Marvel en rapport avec les films de Spider-Man, il devrait y avoir au moins 2 personnages du MCU dans le film. Sauf que sachant qu'ils ont renégocié l'accord, c'est possible que cette condition soit totalement effacée et que l'on n'ait pas du coup 2 personnages de l'univers du MCU dans le film Spider-Man 3. Seulement, je pense que sachant que tu as Doctor Strange, ce n'est pas impossible que tu en aies un deuxième, voire un troisième, voire un quatrième. En tout cas, le film Spider-Man 3 va être une petite pépite, dans le sens où tu vas avoir énormément
de choses. N'oublions pas non plus le petit Flash Thompson. Flash Thompson, dans les comics, c'est un des porteurs du symbiote de Venom. Je ne pense pas que ce soit la direction vers laquelle se dirige le personnage, mais c'est vrai que de plus en plus, tu te demandes si ce personnage de Flash Thompson, qui est ultra riche, qui a des problèmes avec ses parents, etc., est-ce que ça ne pourrait pas être le Harry Osborn du MCU et que on ait un petit peu plus d'informations sur sa famille dans ce film-là? J'aimerais en savoir un petit peu plus sur le personnage de Flash, parce que dans le film Spider-Man Far From Home, tu sais que ses parents ne sont pas forcément là pour lui. Alors est-ce que ça va créer une sorte de haine du personnage envers le reste du monde et qu'il va devenir un super méchant? Je ne dis pas ça, mais c'est possible qu'à un moment donné, il ne soit plus forcément du côté des gentils, puisque Flash est fan de Spider-Man. Sauf que si tu y réfléchis bien, Electro aussi à l'époque il était fan de Spider-Man et pourtant c'est devenu un des méchants du film. Je dis ça, je dis rien. Après évidemment on peut imaginer plein de choses, puisque là on a vraiment aucune information. Alors selon un membre du staff de Sony, ce n'est pas impossible que l'on ait un visuel du film, donc possiblement un TV spot ou un teaser trailer du film en décembre 2020. Ça me paraît ultra tôt, sachant qu'ils ont commencé à filmer le 16 octobre. Ça me paraît ultra short, sachant qu'en plus ils disent oui, bon, ce qui est prévu c'est de vous balancer un petit visuel de Spider-Man 3 en décembre. D'accord, pas de souci, mais qu'en est-il de Venom 2 qui sort avant Spider-Man 3, et qu'en est-il de Morbius qui sort aussi avant Spider-Man 3? Pourquoi ne pas donner plus d'infos sur ces films-là plutôt que sur Spider-Man? En tout cas, je veux beaucoup de choses dans ce film-là. Je veux un Electro plutôt badass, je veux Mysterio, je veux un Doctor Strange ultra puissant, mais qui doit quand même faire avec le fait qu'il n'y ait plus de pierre, et je veux War Machine. Pourquoi? Je ne sais pas, mais je veux War Machine, puisqu'en soi, War Machine il est toujours là, et je pense qu'on continuera à le voir, mais où? Et à quel moment? Les Thunderbolts, quoi? Je n'ai rien dit. Bah après on peut imaginer n'importe quoi en soi, puisque j'ai dit beaucoup de théories qui sont pas forcément cohérentes les unes entre les autres. Pourquoi pas voir Shang-Chi, hein? Ce serait pas impossible. Pourquoi pas voir les Éternels par exemple? Je ne sais pas, moi je dis ça comme ça. Même si ça n'a aucun rapport, mais bon, on n'en sait rien. Et évidemment, les 3 Spider-Man, c'est pas impossible que ça arrive, mais je ne pense pas que ça puisse arriver en tout cas dans ce film-là. Je pense que Sony a flairé la chose. Le studio s'est dit bon, on va rappeler Tobey Maguire, quoi, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Rien, bon, on va le rappeler. Andrew Garfield, qu'est-ce qu'il a? Bon, on a des petits problèmes entre nous, mais bon, il va quand même accepter, je pense. Les 3 Spider-Man, on va les voir à un moment donné. Alors, je ne peux pas dire que c'est sûr à 100%, puisque, je le dis, je suis personne, moi, chez Sony, je connais personne du tout. Donc, ce que je te dis là, c'est pas officiel, moi, c'est ce que j'ai envie d'avoir. Et je te dis, un jour, je vais vraiment croire très fort à cette idée, et ça va se faire, ça va se produire, mon gars. Je m'y perds dans mes explications, je voulais revenir un petit peu aussi à Doctor Strange, puisque Doctor Strange, oui, il va sûrement aider Spider-Man, mais comment? Je pense que c'est possible que Spider-Man se cache dans le Sanctum Sanctorum, puisque ce n'est pas si aisé de trouver déjà la porte, même si bon, tu as le petit logo sur la fenêtre, et sachant que le film se passe à New York et qu'à New York tu as Doctor Strange, bah je pense que Doctor Strange pourrait juste cacher Spider-Man. Et justement, les questions qu'il se posait sur le multiverse dans Spider-Man Far From Home, il peut se les poser vraiment dans le Sanctum Sanctorum, qui est le lieu où tu peux poser toutes les questions que tu veux et t'auras les réponses. Et je pense que s'il se cache au Sanctum Sanctorum, on reverra également Wong. Et pourquoi pas voir Thor aussi? Non, Thor c'est pas possible. Donc il y a beaucoup de théories par rapport à Spider-Man 3, et encore, j'ai pas tout dit, puisque j'ai encore plein d'idées, mais pour l'instant je voulais vraiment me cantonner à ça. On verra si je fais une autre vidéo là-dessus, même si bon, c'est vrai que j'en ai fait 14 000. Mais en tout cas, voilà ce que j'avais à vous dire sur le film Spider-Man 3. Après, on n'a toujours pas de titre. Est-ce que ce qu'ils vont annoncer en décembre, ce sera le titre? Ce serait quand même bien, hein, parce que selon certaines rumeurs, et j'y crois à ces rumeurs, ce serait Homesick, sachant que dans tous les titres de Spider-Man, en tout cas du MCU, il y aura le mot Home. Homesick, ça veut dire le mal du pays, sachant qu'il est recherché par tout le monde et que c'est une sorte de fugitif et qu'il se cache, selon moi, dans le Sanctum Sanctorum. Ce n'est pas impossible que ce soit le titre Homesick. Après Homecoming, Far From Home, ce serait donc Homesick, selon moi. N'hésitez pas à me mettre en commentaire, vous, ce que vous pensez en tout cas de tout ce film-là. Quel titre aussi vous imaginez, sachant qu'il faut qu'il y ait le mot Home à l'intérieur. N'hésitez pas à me mettre tout ça en commentaire. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.